Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, mobilisation régionale contre l'expansion du mouvement Boko Haram. Le sommet du bassin du lac Tchad s'est conclu le 7 octobre et le Bénin a accepté d'abriter la force multinationale pour contrer le mouvement. Le budget de la Côte d'Ivoire devrait dépasser la barre symbolique de 5 000 milliards de francs CFA en 2015. Pour les experts, cette performance est due à certaines régies financières comme la Direction générale des impôts. Et puis le président guinéen Alpha Condé veut sanctionner les responsables des meurtres de Womé. En septembre, 8 travailleurs sanitaires avaient été attaqués par des villageois qui les suspectaient de propager la maladie. Mais avant de développer ces titres, protéger les malades et les handicapés mentaux au lieu de les tuer, c'est le thème de la 12e édition de la Journée internationale contre la peine de mort ce vendredi. Pour l'ONG Amnesty International, à l'origine de l'événement, encore trop de personnes jugées non responsables de leurs actes sont exécutées chaque année. Notons que la peine de mort est encore pratiquée dans 22 États dans le monde. Sur le continent, bien que 19 États soient abolitionnistes, une vingtaine a prononcé des peines capitale en 2013 et au moins 5 ont procédé à des exécutions. Le Bénin abritera la force multinationale contre Boko Haram. C'est l'une des conclusions du sommet du bassin du lac Tchad qui s'est achevé ce 7 octobre. Un événement qui réunissait autour de leur hôte le président nigérien Mahamadou Issoufou, les présidents du Nigeria, du Tchad et du Bénin. Marina Vanier. Lutter contre Boko Haram par une force sous-régionale, c'est l'une des décisions de la commission des chefs d'État ayant le bassin du lac Tchad en partage. Les présidents ont décidé de mutualiser leur action pour lutter contre la menace terroriste. Si le Bénin n'est pas membre de la commission, il a été sollicité pour l'implantation d'une partie des 700 soldats. Du point de vue stratégique, du point de vue militaire, du point de vue technique, il est bon que le Bénin, qui n'est pas directement aujourd'hui concerné, puisqu'il n'y a pas d'attaque sur le sol béninois, puisse héberger cette force comme une sorte d'intendance qui permettrait aussi aux personnes, enfin aux forces concernées au Bénin de pouvoir se livrer à un entraînement susceptible ensuite de pouvoir agir sur le terrain, notamment dans des pays comme le Mali, le Niger, en tout cas dans toute la bande sahélo-saharienne. Depuis 5 ans, les attaques de la secte islamiste Boko Haram ont fait plus de 10 000 morts et 700 000 déplacés au Nigeria. Le Bénin a décidé de placer un bataillon de soldats à la frontière avec son voisin. Le fait que les Africains, que les chefs d'État africains puissent prendre en main la question de la défense de la région, la question militaire, vient compléter, je dirais, l'aide extérieure, ce qui permet d'avoir une réponse globale, une réponse beaucoup plus efficace à ce fléau qui est donc le fléau du terrorisme. Boko Haram sévit dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Cameroun. Le groupe terroriste a progressé de façon fulgurante ces dernières semaines dans le nord-est du Nigeria. La force multinationale devrait être opérationnelle d'ici le 20 novembre 2014. La date du procès de l'ancien chef rebelle congolais Bosco Ntaganda est désormais connue. Accusé de crimes de guerre, l'ancien chef congolais sera jugé par la Cour pénale internationale dès le 2 juin 2015, soit un an après que la chambre préliminaire ait confirmé à l'unanimité les charges portées contre lui. Pour rappel, l'ancien colonel est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. L'actualité économique, c'est le projet de budget récemment adopté par le gouvernement ivoirien pour l'année 2015. Budget qui se chiffre à plus de 5 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 13% par rapport à celui de l'année précédente. Un budget qui se caractérise, selon le ministre du budget Abdourahmane Cissé, par un dynamisme de l'économie, un renforcement des investissements ou encore une maîtrise de l'inflation. Plus de détails avec notre correspondant Olivier Conan. 794 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par la DGI, Direction générale des impôts, au cours du premier semestre 2014. Cela représente un écart positif de 27 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif de 766 milliards fixé par le gouvernement. Les plus grandes recettes ont été enregistrées au niveau des impôts comme la TVA, les revenus du pétrole et la nouvelle taxe sur les télécommunications. La direction des grandes entreprises représente 80% des recettes de la DGI et les PME seulement 10%. Pour mieux recouvrer et sécuriser les recettes, la DGI vient de créer 2 centres des moyennes entreprises à Abidjan, regroupant les entreprises au capital compris entre 400 millions et 3 milliards de francs CFA.
Des résultats sont également attendus de l'impôt foncier. En 2012, on a fait un recouvrement de 49 milliards impôts fonciers et en 2013, nous sommes passés à 61 milliards. Mais compte tenu du potentiel, nous ne sommes pas satisfaits parce que notre objectif, c'est d'atteindre au moins 100 milliards de recouvrement en impôts fonciers par an. Cette année 2014, nous espérons atteindre peut-être 70 à 80 milliards. Pour la DGI, la pression fiscale en Côte d'Ivoire n'est pas trop élevée. Elle est à 15-16%, alors que les normes de l'UMOA prévoient 17 à 25%. Il n'y a pas non plus de harcèlement. Des contrôles sont opérés pour réduire la fraude, notamment à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Comme première mesure, c'est l'amélioration de la gestion de cette TVA avec la maîtrise du fichier. Parce que si vous ne connaissez pas quels sont vos contribuables, donc si vous ne maîtrisez pas votre fichier, vous ne pouvez pas combattre la fraude à ce niveau. La Direction générale des impôts fait appel au civisme fiscal pour accroître les revenus de l'État. Objectif, atteindre dans quelques années 2000 milliards de francs CFA de recettes. En attendant, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer le contrôle fiscal pour atteindre son objectif de recettes pour l'année 2014 qui s'élève à 1600 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire qui connaît une pénurie de poches de sang dans les hôpitaux. La production actuelle est insuffisante pour faire face à la demande. Le pays ne compte que 24 centres de transfusion sanguine et 84 banques de sang dans les hôpitaux. Pour certains organismes, la solution réside dans les centres de collecte mobile. Olivier Conan. Poches de sang dans les hôpitaux ivoiriens. 200 000 poches de sang par an sont nécessaires à la Côte d'Ivoire pour éviter une pénurie de sang. Actuellement, le pays n'en produit que 133 000. 60% de la production de transfusion sanguine est utilisée pour traiter les maladies chez les enfants de moins de 5 ans et les complications liées à la grossesse chez les femmes. En Côte d'Ivoire, le nombre des donneurs de sang bénévoles est passé de 74 000 en 2004 à 123 000 en 2013. Un nombre cependant insuffisant au regard des besoins. C'est pourquoi le Centre national de transfusion sanguine dispose de 15 unités de collecte mobile pour aller vers les populations dans les différents quartiers. Sur les 7 jours de la semaine, la collecte mobile travaille. On se déplace. Voilà, on va partout où on nous invite, la collecte mobile est disponible. Maintenant, il faut être en bonne santé. Et nous demandons aussi aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes de ne pas donner. Pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en produits sanguins sécurisés, il faut qu'au moins 1% de la population donne son sang. Cela suppose une prise de conscience des donneurs potentiels. Nous avons constaté dans nos différents centres de santé que ce produit sanguin manquait et c'était vraiment compliqué pour, n'est-ce pas, les patients qui sont dans les hôpitaux. Seulement, on a près de 5 millions de personnes, mais quand on arrive à la banque de sang, on se rend compte qu'on a moins de 30 000 poches de sang. Déjà pour les malades et autres. En temps, je me dis que si on a 200 000 personnes, 500 000 personnes qui donnent leur sang régulièrement, je pense qu'il n'y aurait pas ce problème-là. Les coûts de cession de poches de sang s'élèvent en moyenne à 5 200 francs CFA dans les hôpitaux publics et à 25 000 francs CFA dans les cliniques privées. Les poches de sang sont gratuites pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes en accouchement et toute personne admise aux urgences à l'hôpital. Et alors que l'Organisation mondiale de la santé annonce que le virus de la fièvre Ebola a causé plus de 3400 décès, la Guinée s'est montrée moins réceptive que la Sierra Leone, par exemple, en matière de prévention sanitaire. Jeudi 18 septembre, 8 corps avaient été retrouvés dans le sud-est du pays, des travailleurs de la santé qui avaient été attaqués par des villageois qui les suspectaient de propager la maladie. Des actes publiquement condamnés par le président guinéen Alpha Condé, comme le montre ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le président Alpha Condé siffle la fin de l'impunité en Guinée. À Womé, un village du sud du pays en région forestière, 8 membres de l'équipe de sensibilisation des paysans sur les modes de prévention du virus Ebola ont été assassinés en septembre dernier par des villageois. Le président Condé a sa petite idée sur cet événement tragique. Quand on verra clair dans l'affaire de Womé, on verra. Womé, ça vient de Conakry. Ce n'est pas des paysans là-bas qui ont fait. On verra, parce que les choses vont se savoir. Parce qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Désormais, chaque fois que quelqu'un portera atteinte, tenir des discours pour opposer
les ethnies aux autres, il sera poursuivi par le procureur. Qu'il soit ministre ou député, le flagrant délit, votre statut de ministre ou de député ne vous protège pas quand c'est flagrant délit. L'impunité serait à l'origine du regain de violence au sud de la Guinée en région forestière selon de nombreux observateurs. Maître Sako dirige le ministère de la Justice depuis environ 1 an. Son engagement à combattre l'impunité est sans conteste, ce qui favorise l'évolution des enquêtes dans l'affaire Womé. Il y a eu une vingtaine d'interpellations avant qu'on arrête les 5 supposés être auteurs principaux qui ont été arrêtés il y a 1 semaine, 10 jours et qui ont été interrogés par la police et actuellement qui sont passés devant les 2 magistrats instructeurs. Et tout le monde sait qu'il y a des événements gravissimes qui se sont produits à Zérékoré notamment il y a 1 an ou 1 an et demi, à Zogota également, dans d'autres endroits de la forêt, que ces actes de barbarie, et j'emploie le terme à bon escient, ne doivent plus se faire, ne soient plus perpétrés dans notre pays. Plusieurs Guinéens sont impatients de voir se réaliser la promesse du président Condé de combattre l'impunité en Guinée. Des ONG de défense des droits de l'homme notent des avancées dans le secteur de la justice, avec par exemple l'évolution dans l'élucidation de l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Le dossier Womé servira d'exemple à tous ceux qui enfreignent la loi en Guinée. Message du ministre de la Justice. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.